Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube où je vous explique et vous partage un petit peu mes connaissances de naturopathe depuis une vingtaine d'années et surtout de praticien de médecine taoïste chinoise depuis 30 ans que j'étudie tout ce système du yin et du yang qui est très simple et souvent auquel je reviens et je reviendrai sur cette fin de vidéo notamment sur des points particuliers en rapport avec la dépression. Donc aujourd'hui c'est un sujet un petit peu lourd parce que la dépression c'est vraiment ce qui touche une grande majorité des personnes qui vont être en arrêt de travail. Si vous regardez un petit peu, je vous ferai une petite intégration d'un camembert où vous avez le positionnement du cancer, de la dépression, eh bien la plus grande invalidité est reliée à la dépression. Alors aujourd'hui je vais vous en parler d'une façon vous expliquer d'abord qu'est-ce que la dépression, ensuite quelles sont les propositions du système actuel, et puis quelles sont des propositions d'une tradition qui a su rester proche d'une certaine vérité de base, et c'est ce que les anciens pratiquaient bien souvent, et je vais rebondir justement sur ce sujet-là pour vous parler à la fin d'une autre vision un petit peu de la dépression et de comment nous pourrions améliorer les choses. Alors, nous allons d'abord commencer par qu'est-ce que la dépression? Alors, la dépression, elle a plusieurs visages. Elle a 3 visages qui sont en fonction de l'âge. Parce qu'une dépression d'un enfant ou d'un adolescent, ce n'est pas la même chose qu'une dépression d'un adulte et ce n'est pas la même chose qu'une dépression d'une personne âgée. La dépression de l'adulte, c'est celle que l'on connaît le plus souvent. C'est une dépression qui va être basée sur une impossibilité à gérer les choses de la vie. Et ceci pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une grosse fatigue qui s'est installée. Nous reviendrons sur les causes de la fatigue. Vous le savez plus ou moins déjà, hein, c'est les problèmes qu'on peut avoir dans notre tête vis-à-vis de quelque chose et qui vont nous pomper une énergie colossale et qui vont mener à la dépression. Je vous parlerai aussi d'une chose importante, il y a 2 types de dépression, endogène ou exogène, celle qui vient de l'extérieur ou celle qui vient de l'intérieur, même s'il va falloir nuancer aussi ces 2 mots. Je reviens sur la dépression de l'adulte, donc ce n'est pas quelque chose où au bout d'une journée on peut s'estimer déprimé, mais c'est vraiment quelque chose qui s'installe sur la durée et qui mène à cette incapacité à gérer la famille, à gérer le travail, à gérer les amis, à gérer sa vie en général. Tout simplement parce qu'il y a une grande fatigue. Il y a des troubles du sommeil, il y a des cogitations permanentes, et tout cela vous entraîne vers une perte d'énergie colossale qui explique tout simplement le fait que vous ne puissiez plus faire beaucoup de choses. Ensuite, la dépression de l'adolescent et du jeune enfant, c'est vraiment différent dans le sens où souvent je vous explique que l'énergie qui est dans un bébé, l'énergie qui est dans un enfant est une énergie de feu, de yang qui est très forte. Et cette énergie a tendance toujours à s'exprimer. Donc les adolescents et les enfants vont avoir une tendance à exprimer leur dépression, dans le sens où il va y avoir une suractivité, il va y avoir des colères, il va y avoir des mécanismes puissants et forts d'expression. Donc vous voyez que l'adulte et l'adolescent ne vont pas du tout l'exprimer de la même façon. Si nous allons voir un petit peu ce qui se passe sur la personne âgée, eh bien nous avons une problématique qui est différente, où là la personne a déjà pas beaucoup d'énergie et elle va en avoir encore un peu moins, mais ça ne se verra pas beaucoup. Donc c'est beaucoup plus insidieux chez la personne âgée à détecter que chez l'adulte qui doit gérer plein de choses dans sa vie, et puis chez l'adolescent ou chez l'enfant qui lui est beaucoup plus explosif, et donc ça saute aux yeux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà les 3 possibilités de dépression. Alors, il y en a qui disent que oui, il y a beaucoup de tristesse, etc. Non, ce n'est pas forcément la tristesse qui va s'installer lors de la dépression. C'est une incapacité chez l'adulte à gérer son temps et le temps des autres. Et puis, c'est plutôt des côtés explosifs chez l'enfant. À chaque fois, la dépression peut mener à son extrême à des idées suicidaires. Donc ça, bien sûr que ça fait partie du système de la dépression. Ensuite, nous allons parler de cette dépression exogène ou endogène. Alors quand elle est exogène, c'est qu'en fait elle vient de l'extérieur. C'est le cas généralement de l'adulte, globalement, c'est-à-dire qu'il y a des soucis au travail, il y a des soucis familiaux qui vont créer une perte d'énergie, qui vont faire entrer la personne dans un phénomène de dépression.
Et là, nous allons dire que ça vient de l'extérieur. Alors, c'est vrai et c'est faux. Rappelez-vous une chose, hein, souvent je le répète quand je vous parle du yin et du yang, plus grand la face, plus grand le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus quelque chose vous paraît énorme d'un côté, plus elle a une face opposée qui est tout autant énorme. C'est ce que je vous raconterai à propos des médicaments. Deux faces, le côté positif et le côté négatif. Plus un est grand, plus l'autre est grand aussi. Plus grand la face, plus grand le dos, souvenez-vous-en, je vous le rappellerai souvent. Donc, cette dépression qui est exogène, eh bien, tout simplement, c'est les problèmes de la vie qui sont déclenchés quelque part par des problèmes qui sont intérieurs. Et donc, on dit exogène parce qu'on regarde un petit peu à l'extérieur et on dit c'est ça qui me fait du mal. Et on va parler d'exogène. Endogène, c'est différent. C'est vraiment dans votre ADN, dans votre information, je dirais, transgénérationnelle, dans le sens où ce sont les générations d'avant qui passent une information erronée au niveau de l'ADN par rapport, je dirais, aux connexions cérébrales. Et dans ce cas-là, si c'est endogène, nous allons parler vraiment des familles. Et s'il y a des dépressifs dans les familles, eh bien, ça sera exactement la même chose chez des personnes issues de cette famille. Ce sont des personnes souvent qui vont sentir l'élément dépressif arriver, alors que généralement, quand c'est exogène, on ne le sent pas venir, on épuise son énergie et ça nous tombe dessus, alors que voilà, ça s'est installé petit à petit. Ceux qui subissent ces problèmes endogènes de dépression, eh bien, ils peuvent en parler, ils peuvent dire que ça va arriver, ils se lèvent le matin, ils sentent que c'est pas comme d'habitude. Et voilà, c'est vraiment deux phénomènes totalement différents. Alors, toutes les dépressions vont être soignées de la même façon. Maintenant, je vais vous parler de ce que propose la médecine classique par rapport aux soins que l'on peut donner à la dépression. Alors, la première chose que la médecine classique va faire, c'est d'essayer de déconnecter le cerveau pour qu'il y ait un repos qui s'installe. Et pour cela, nous allons faire appel à des molécules chimiques qui peuvent être issues de la nature parfois, hein, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont issus de la nature, mais dans ces cas-là, nous allons avoir des molécules qui vont agir sur le cerveau. Alors les premiers médicaments que l'on utilisait il y a très très longtemps, il y a 20-30 ans, eh bien c'était des médicaments ce qu'on appelle tricycliques. Alors eux, ils étaient très très puissants au niveau du cerveau, mais malheureusement, ils détruisaient aussi le foie, les reins et d'autres organes, et ils avaient des effets délétères vraiment qui étaient très très forts. Alors, nous avons trouvé de nouvelles molécules. Et vous avez une molécule qui s'appelle la sérotonine, et cette sérotonine, elle est sécrétée par votre cerveau, et nous allons saturer le cerveau en sérotonine pour bloquer quelque part l'influx nerveux et permettre un repos mental. Et aujourd'hui, nous avons encore des nouvelles molécules qui sont arrivées et qui sont vraiment reliées à la mélatonine. La mélatonine, c'est ce qui induit le sommeil. Donc là, nous allons jouer aussi sur un repos du cerveau à travers cette mélatonine qui normalement est sécrétée par votre organisme. Sauf qu'on va pousser un petit peu plus le poids de la mélatonine dans votre sang jusqu'à enclencher des phénomènes de repos. Tout cela est bien sûr artificiel. Bienvenue dans le monde actuel. Je vous parle à travers un petit écran. Notre immunité devient même artificielle aujourd'hui. Tout est artificiel et malheureusement, les thérapeutiques que l'on a aujourd'hui à notre portée font appel aussi à une certaine artificialité, c'est-à-dire que nous allons prendre un élément extérieur pour nous aider et cela va être une béquille. C'est pour ça que tout traitement, normalement, doit durer 6 mois. C'est vraiment ce que dit la médecine et ne doit surtout pas être interrompu brusquement. Donc ça, c'est pour le côté de la médecine. Et bien sûr qu'en parallèle de la médecine, ce qui vous est proposé, eh bien, c'est de réfléchir à votre vie. C'est le but des psychologues, c'est le but des psychiatres. Alors moi, j'ai une vision un peu particulière de la psychologie et des psychiatres en disant que de toute façon, c'est encore de l'artificiel. Et nous n'allons pas régler le fondement des choses. Et c'est vraiment ce que j'essaye de vous partager tout au long de ces vidéos où je vous parle de psychologie taoïste, par exemple. Aucune connotation religieuse, c'est juste que le taoïsme, dans son enseignement de racines, vient nous parler du monde. Et du monde avec ses deux lois, du yin et du yang. C'est le terme chinois, mais vous pourriez l'appeler d'une autre façon. C'est ce que vous voyez chez l'homme, chez la femme, le jour, la nuit.
le chaud, le froid, eh bien c'est quelque chose qui est universel et qui vous montre que ces deux énergies mettent en mouvement toutes les choses qui sont autour de nous. Cette ancienne tradition, notamment le taoïsme, le bouddhisme en parle aussi, mais d'une façon tout petit peu plus complexe, eh bien dans le taoïsme, on va vous parler de la vérité, du mensonge, de la justice, de l'injustice, et nous pouvons expliquer les phénomènes de façon très très simple. Cette explication très simple peut être intégrée beaucoup plus facilement par votre cerveau, et en plus, il faut absolument qu'on établisse une très bonne base sur laquelle nous allons construire notre thérapeutique qui reste très simple et surtout spontanée. J'insiste sur cela très régulièrement parce que la spontanéité est quelque chose de très important pour moi. C'est les lois de la vie qui jouent et non pas les lois de mon mental qui calcule, qui trouve des techniques, etc. Et la vie fait très bien les choses de façon spontanée. Quand vous approchez un glaçon de votre veine, elle se contracte spontanément. Quand vous avez eu des troubles psychologiques dans votre jeunesse, eh bien, ils sont faits pour disparaître. Ils ne sont pas faits pour rester, sauf s'il y a une conscience permanente qui les alimente. Et le principe, c'est juste de laisser la nature faire son processus. C'est-à-dire que souvent, je prends l'exemple d'une pomme, vous la laissez sur la table, eh bien, vous allez voir qu'elle va se flétrir. Et puis, 5 ans après, il n'y a plus rien. Donc, c'est exactement la même chose avec les traumatismes. Normalement, ils devraient disparaître s'ils n'étaient pas ensemencés en permanence par une civilisation, par une société, par un système familial, et puis par votre ego qui continue et qui rajoute une louche. Donc le principe, c'est de tout reposer sur la table et de repartir sur des bonnes bases de comment la vie fonctionne, comment ça joue, et ensuite de laisser la vie jouer avec nos traumatismes, parce qu'elle aime qu'une chose, la vie, c'est un état d'équilibre. S'il y a trop de quelque chose d'un côté, eh bien, elle va tirer son opposé pour le compenser et l'équilibrer de façon spontanée. Et toute la thérapeutique que je vous propose, je vous invite vraiment à passer sur mon site internet sebastienlièvre.com, eh bien, vous verrez que je vous propose des choses qui sont très simples et qui sont issues en plus des traditions. Donc moi, j'invente rien, je reviens juste à quelque chose de naturel en sortant du monde artificiel, parce qu'aujourd'hui, le monde artificiel, c'est ça, c'est cette petite cage, et puis si je prends la petite cage, hop, je vous montre ce qui est dedans, eh bien, il y a un petit cerveau. Alors, c'est pas fait exprès, hein, c'est juste que ma chérie brésilienne est artiste et elle utilise certaines techniques pour faire passer des messages, et notamment ce cerveau dans cette petite prison qui, ne l'oublions pas, doit rester ouverte et reste ouverte. Hein, naturellement, quand je vous parle des processus naturels, c'est que naturellement, c'est ouvert. Il y a juste à prendre votre cerveau et à le poser là et à observer les choses de façon différente. Et ensuite, la cage, elle va disparaître. Et là, vous pourrez vivre ce que vous êtes tranquillement, dans une paix profonde, avec des petits hauts et des petits bas, ça c'est une évidence, mais on va dire que votre paix sera profonde. Alors certains appelleront ça la spiritualité, pour moi ça n'a aucune importance, c'est juste comprendre comment je vis. Et c'est pour ça que tout ce que j'essaye de vous enseigner n'est pas relié à une religion. Une religion, elle est là pour ensemencer des cerveaux avec des techniques dites religieuses. Non, moi je vous parle de quelque chose qui est différent et qui est la base de tous les êtres humains, et je n'invente rien, je reviens juste à la base. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Revenons donc à notre problématique mentale, et ce que je pense aussi, il y a d'autres techniques qui existent par rapport à cette problématique de la dépression. Eh bien, vous avez aussi le jeûne. Alors je sais, c'est un peu extrême, je sais, ça fait peur, je vais vous faire des vidéos sur le jeûne pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je pratique le jeûne depuis 30 ans et j'encadre depuis 13 ans maintenant. C'est plus de 1500 personnes que j'ai pu voir jeûner, donc j'ai des bonnes bases. Et le jeûne améliore les états aussi dépressifs. Je vous invite à voir la vidéo qui a été faite sur Arte, le jeûne, une nouvelle thérapie, et vous allez comprendre comment les chercheurs russes, les médecins russes, sont arrivés au jeûne dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils ont remarqué que les patients qui arrêtaient de manger s'amélioraient psychologiquement, tout simplement en faisant rien. C'est pour ça que je vous dis que la nature est bien faite et qu'elle recrée les équilibres. Et je vais vraiment insister pendant encore de très nombreuses années, je pense, sur ces phénomènes spontanés de rééquilibrage. Par contre,
Il faut bien qu'on prenne notre cerveau et qu'on le sorte de la cage ou qu'on sorte de la caverne de Platon. Je vous invite aussi à regarder les vidéos que j'ai faites sur la caverne de Platon ou bien sur la psychologie taoïste, parce que vous avez des tonnes d'informations simples que vous pouvez mettre en pratique si vous arrivez bien à le poser sur la table et à comprendre les choses. Je ne cache rien sur ce channel YouTube, je vous dis vraiment tout ce que je sais. Et ça reste très simple et facile à mettre en pratique. Ensuite, vous avez votre mental qui va plus ou moins freiner des quatre fers, ce qui est tout à fait logique, parce que dans sa prison, il est protégé. Mais nous n'allons pas faire une vidéo sur la psychologie, c'est une vidéo sur la dépression. Donc vous avez le jeûne qui intervient, qui peut être intéressant. Ensuite, vous avez aussi vos fibres. Si j'ai fait une vidéo, remarquez comment j'ai appelé mon site « Vida est magique », la vie est magique. Mais regardez comment mes vidéos s'enchaînent. Et là, nous avons des vidéos qui s'enchaînent en arrivant jusqu'à la dépression aujourd'hui. Je vous ai parlé de quoi dans la vidéo précédente? Je vous ai parlé des fibres. Je vous ai parlé des bactéries. Et maintenant, nous avons des études qui nous disent que si nous avons tel type de bactéries, eh bien, cela va amplifier la dépression. Donc, votre milieu intérieur crée aussi ce que vous êtes. Et malheureusement, ça, nous n'y pensons pas. Regardez cette vidéo sur les fibres, elle est très intéressante et très importante pour votre corps physique et pour votre psychologie, parce que ça intervient sur les deux. Et nous allons donc rejoindre aussi ce côté des médecins russes qui avaient vu que le jeûne améliorait la psychiatrie, les problèmes psychologiques des personnes. Donc voilà, c'est un ensemble de choses et il faut bien que nous ayons une vision très très large. Si notre vision est très réduite, nous allons avoir des actions qui sont très réduites. Et le principe vraiment de mon partage, c'est d'essayer d'ouvrir vos yeux et vos oreilles à d'autres possibilités et surtout à une connaissance, alors que parfois on peut appeler comme gnose. La gnose, c'est la connaissance. Eh bien, une connaissance de base, simple, et souvent j'utilise le mot taoïste parce que oui, je vais vous parler du yin et du yang, mais expansion, contraction, chaud, froid, je ne vous parle pas d'un truc chinois, je vous parle de votre vie de tous les jours, qui est de vivre au milieu de ce mouvement de ces deux énergies. Et vous verrez que plus vous mettez le nez dedans, plus ça s'éclaircit, plus vous comprenez les médicaments, plus vous comprenez vos maladies, plus la vie peut rentrer dans une certaine spontanéité. Et c'est pour ça que le taoïsme avait cette image de vivre en harmonie avec la vie, parce que les lois de la vie existent, les lois d'attirance, les lois des répulsions, ce qui va expliquer les problèmes psychologiques aussi, hein, attirance et répulsion, vous avez ces choses-là. Dans le bouddhisme, vous l'avez aussi, c'est le samsara, le désir, la répulsion, l'ignorance. Voilà, bienvenue dans le monde des anciennes traditions. Le but, c'est pas de vous convertir au taoïsme ou au bouddhisme ou à je ne sais trop quoi, on s'en fiche. C'est de prendre cet essentiel qui nous a été donné, qui a été complètement déformé parce que même le bouddhisme actuel ne vaut rien par rapport au bouddhisme de base. Le taoïsme n'est absolument plus ce qu'il était. La médecine traditionnelle chinoise n'a plus rien à voir avec tout ce que je peux vous raconter et vous partager. Donc bienvenue dans le monde de l'artificialité. Bon courage parce que c'est pas si simple que ça. On vous projette des images en permanence, société, famille, voilà, il y a plein de possibilités par rapport à ça. Et c'est pas si simple de s'en sortir. Alors, utilisons YouTube à bon escient, c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Je fais des conférences depuis des années. Et là, j'ai décidé de passer un petit peu plus, à toucher encore un peu plus de monde. Et du coup, je passe par YouTube. C'est la vie qui le fait, c'est pas moi qui l'ai voulu. Je suis juste le flow de la vie, tranquillement et le plus simplement possible. Voilà, reste à vous souhaiter une excellente journée. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, prenez-les dans vos bras, ça leur fera du bien. Et puis, ciao ciao, à la prochaine pour une autre vidéo en direct de Rio de Janeiro. Ciao!